de la remise des prix de cette grande finale francophone de notre province. Je m'appelle Jean Saint-Pierre, puis je suis le maître de cérémonie pour cette exposition virtuelle. Pour être plus précis, je suis agent de recrutement ici à l'Université Moncton Campus de Sheboygan. Je suis tout nouveau, par contre, ça fait juste 2 mois que je suis en fonction, un peu plus de 2 mois. Premièrement, merci aux parents et aux enseignants qui accompagnent si généreusement les participants. Merci également aux nombreux juges qui ont accepté de donner leur temps et de participer au concours. Merci aux membres du comité organisateur qui ont fait un travail d'équipe extraordinaire depuis plusieurs mois pour vous offrir une exposition haute en couleurs. Ces gens proviennent de différents organismes du monde de l'éducation, soit Julie Lévesque du district scolaire francophone Nord-Est, Pierre-Philippe Ferguson de l'Université Moncton Campus de Sheboygan et Michel Robichaud du ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance. On aimerait également remercier nos généreux partenaires, qui est le ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance du Nouveau-Brunswick, l'Université Moncton Campus de Sheboygan, le district scolaire francophone du Nord-Ouest, le district scolaire francophone du Sud et le district scolaire francophone du Nord-Est. Être ici est déjà une grande victoire pour vous, chers participantes et participants. Nous savons que vous avez déjà franchi plusieurs étapes, concours dans votre école et dans votre région, et encore une fois, bravo. Afin de vous souhaiter la bienvenue à l'Expo Sciences, M. Michel Robichaud, qui est agent pédagogique provincial en sciences et technologies informatiques du ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance, va nous dire un mot. Monsieur Robichaud, à vous la parole. Merci beaucoup, Germain. Mon nom, c'est Michel Robichaud, puis au nom du ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance, merci aux participants d'avoir fait votre projet. J'ai eu la chance de participer comme juge avec mes collègues, puis on a posé des belles questions. Les élèves étaient tous emballés de nous répondre. Ils nous ont même partagé leur passion, qu'est-ce que c'est qu'ils aimeraient faire par la suite, pourquoi est-ce qu'ils ont fait ces projets-là, qu'est-ce qui était l'importance. Ça fait que j'aimerais beaucoup vous féliciter. Puis j'espère que vous allez avoir le résultat que vous vouliez recevoir dès le départ. Ça fait que je vous souhaite une bonne remise de prix. Merci. Merci beaucoup, M. Robichaud. Afin de vous souhaiter la bienvenue virtuellement à l'Université Moncton Campus de Sheboygan, j'invite le doyen des études, M. Yves Bourgeois, à donner une petite allocution. Merci beaucoup, Germain. Merci à tous les organisateurs, à toute l'équipe, à tous les juges, à tous ceux qui ont été impliqués dans l'organisation. C'est une activité phénoménale et je vous remercie. Bravo à tout le monde qui a participé. Vous savez, on dit des fois, on est tous gagnants. Quand vient le temps de la remise de prix, c'est pas vrai qu'on est tous gagnants, mais je peux vous assurer que vous gagnez tous. Vous avez gagné des connaissances à travers le projet, vous avez développé, mais vous gagnez aussi, vous avez gagné de la confiance. C'est pas rien, c'est de quoi qui va vous servir et ce genre d'expérience-ci est vraiment précieuse pour le développer. Vous avez eu à creuser des connaissances scientifiques sur un sujet, mais vous avez aussi eu à les partager à un auditoire plus large. Je peux vous dire, moi-même, j'ai participé parmi tous les... On se souvient longtemps de nos expériences au niveau primaire, secondaire. Moi-même, j'ai participé au niveau d'Expo Sciences et on avait gagné au niveau régional, on n'a pas gagné au niveau provincial, mais on s'en souvient longuement et c'est assez marquant ces expériences-là. Et je garde toujours les technologies et la science dans mon parcours d'économiste comme un milieu d'intérêt. Alors pour ça, je vous assure que vous avez tous gagné, puis on est très fiers de vous. Puis encore une fois, bravo, puis merci à tout le monde. Au nom de l'Université de Moncton Campus de Sheboygan. Merci beaucoup, M. Bourgeois, pour ce message. J'aimerais maintenant vous présenter rapidement M. Marc Pelletier, qui vous donnera un petit mot au nom de la région d'Haute du district scolaire francophone Nord-Est. M. Pelletier est directeur général du district scolaire francophone Nord-Est. Merci, Germain. À mon tour aussi de saluer tout le monde. Je suis bien content d'avoir l'opportunité ce matin de m'adresser à tout le monde dans le contexte de l'Expo Sciences. Un gros merci aux organisateurs parce qu'année après année, vous nous faites vivre l'Expo Sciences. Puis, on sait que ce n'est pas toujours simple, surtout dans le contexte de la pandémie qu'on vit depuis plusieurs années. Mais vous avez quand même trouvé des façons originales de le faire vivre aux élèves. Puis là-dessus, je peux seulement vous remercier. Merci aux enseignants, puis aux parents, parce qu'évidemment, ça prend des enseignants, mais ça prend aussi des parents qui y croient.
puis de faire vivre des activités telles que l'exposition aux jeunes, mais ça demande du temps. Ça fait qu'on vous remercie d'avoir pris ce temps-là, de l'avoir consacré avec vos enfants, puis aux enseignants d'avoir permis aussi aux élèves de le vivre à l'école. Remercier les participants, c'est certain, je vous remercie pas seulement, mais je vous félicite. Parce que c'est pas tout le monde qui veut vivre l'expo-science, mais pourtant, on le sait que c'est une expérience qui est très, très signifiante. Puis il y a beaucoup d'apprentissage que vous faites à travers cette expérience-là. Vous l'avez vécu virtuellement, c'est sûr que ça ne remplace pas le format en présentiel, mais ça vous a quand même permis de développer d'autres compétences. Puis en parlant de compétences, vous savez que de plus en plus, on parle du projet de vie et de carrière dans nos écoles. Puis il y a beaucoup de gens qui se posent encore la question, c'est quoi le projet de vie et de carrière? Bien, c'est ça. C'est des exemples comme l'expo-science. C'est de faire vivre des expériences à nos étudiants, à nos jeunes dans les écoles, des expériences qui sont signifiantes, qui sont concrètes, qui sont authentiques, de permettre à des jeunes de résoudre des problèmes qui sont complexes, de leur donner la chance de vivre des expériences qui font du sens. Fait que l'expo-science, c'est beaucoup ça. Dans les dernières semaines, vous avez développé des compétences, vous en êtes peut-être même pas conscient, mais vous l'avez fait. Que ce soit la communication, la pensée critique, la résolution de problèmes, et j'en passe. Donc, l'expo-science, c'est un excellent exemple de ce qu'on appelle le projet de vie et de carrière à l'intérieur de nos écoles. Ça fait que continuez à vous investir dans ce genre de projet-là, c'est très, très formateur. Vous en sortez gagnant, un peu comme on le disait tout à l'heure. C'est pas important de gagner la première position aujourd'hui, parce qu'en réalité, vous gagnez tous par l'expérience que vous avez vécue dans les dernières semaines. Fait que là-dessus, je vous souhaite une bonne journée. Puis encore une fois, félicitations à tout le monde. Merci. Merci beaucoup, M. Pelletier. Tel que mentionné, nous sommes très heureux et fiers de vous accueillir, chers jeunes scientifiques. Votre passion pour la science et toute l'énergie que vous avez investie dans vos recherches et travaux, c'est très inspirant pour nous tous. Merci d'être ici et nous avons hâte de partager vos découvertes. Le moment tant attendu est arrivé. Nous allons procéder à la remise de prix. Je vais vous lire brièvement la liste des prix. Mention spéciale Labo Créatif, prix d'innovation et créativité Labo Créatif, le prix Sanofi Biogenus Canada. Je ne sais pas si je l'ai mentionné comme il faut, excusez-moi. La bourse de l'Université de Moncton, prix de l'Expo-Science catégorie primaire, prix de l'Expo-Science catégorie secondaire, et 5 laissez-passer. Évidemment, l'aventure va se continuer pour certains à la 60e exposition de l'Expo-Science pan-canadienne qui va se dérouler à Fredericton le mois prochain, je crois. Mention spéciale Labo Créatif. Est-ce que Kathleen, Mme Rice est avec nous? Je vais prendre parole, Germain, si tu me permets. Oui, oui. Au niveau du Labo Créatif nous a offert plusieurs prix, puis ça, c'est une belle surprise également. Donc, on a bien aimé ça. Donc, Labo Créatif, c'est quoi? C'est une organisation caritative basée au Canada Atlantique. Beaucoup de la promotion au niveau de la créativité, l'innovation et la technologie. Donc, Labo Créatif est, je pense, bien présent au niveau des écoles. Nous a offert quelques prix. Le comité des juges a décidé d'attribuer quelques mentions spéciales au niveau des projets dans la catégorie primaire. On a décidé de créer une petite catégorie primaire avec les élèves qui ont démontré une bonne communication de leur projet. Donc, pour nous, on avait 4 prix de présence mention spéciale. L'équipe des juges s'est réunie hier, justement, puis on a tout simplement déterminé les personnes gagnantes suivantes. Voici, ça commence. Donc, la première personne qui se mérite un prix mention spéciale est Joliane Roy du Carrefour étudiant pour son projet Le fonctionnement hydraulique. Donc, bravo Joliane. Deuxième personne, et troisième en même temps, bravo à Samuel Paulin et Alex Degg pour leur projet électro-écono. Samuel et Alex sont à l'école Place des Jeunes, donc bravo Samuel et Alex. Et le dernier prix pour la mention spéciale Labo Créatif va aller à Delia Toussaint de l'école Notre-Dame pour son projet Le trouble anxieux généralisé. Donc voici, Germain, les 4 élèves qui remportent un prix mention spéciale Labo Créatif. Excellent.
le prix d'innovation et créativité de Labo Créatif. Le prix est remis à un projet qui fait preuve de compétences de résolution de problèmes et des idées nécessaires pour créer, innover et inspirer un avenir offrant une croissance durable et responsable sur le plan social et environnemental. Madame Natacha Vautour nous a envoyé, qui est directrice de programme chez Labo Créatif, n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, mais nous a envoyé un petit vidéo. Bonjour, ici Natacha Vautour de Labo Créatif. Nous sommes vraiment heureux de présenter le prix d'innovation et de créativité à Alexia Tomasello pour son projet d'eau électrisante. Continue d'innover et de te laisser inspirer. Super travail. Nous te laisserons ton prix à ton école. Bonjour, ici Natacha Vautour. Félicitations à Alexia pour son prix, pour une exposition sur l'eau électrisante. Alexia, qui est un élève de l'école Carrefour Beau-Soleil. Encore toutes mes félicitations. J'inviterai maintenant M. Pierre-Philippe Ferguson pour le prix Sanofi Biogenius Canada. Merci encore une fois. Donc, le prix Sanofi Biogenius Canada, il y a 78 expo-sciences au niveau qu'on appelle régional à travers le Canada. Chaque organisation va tout simplement remettre un prix Sanofi Biogenius. Donc, il y en a 78 au Canada. Nous allons décerner un prix de 100 $ pour un projet exceptionnel lié à la biotechnologie ou aux sciences de la vie. Donc, ce prix sera remporté par Jenna Alida et Stéphanie Roy de l'école Mathieu Martin pour leur projet « L'effet de la température sur la catalyse de la conversion du lactose en monosaccharide ». C'est un projet, encore une fois, de l'école Mathieu Martin et se remporte le prix Sanofi Biogenius. C'est important pour l'Université de Moncton d'encourager, dans le fond, les participants de l'Expo Sciences. Et là, il y a une bourse de 1 000 $ qui va être accordée à une élève de 11e ou 12e année. Suite à un tirage au hasard, j'ai le plaisir de vous annoncer que la récipiendaire est Kathleen Reardon de la polyvalente Louis Mailloux de Caraguet. Alors, félicitations à Kathleen pour l'obtention de cette bourse. Maintenant, passons au prix de l'Expo Sciences. Les deux catégories sont le primaire et le secondaire. En débutant avec le primaire, nous allons dévoiler les 3 projets gagnants. J'invite Mme Julie Lévesque à présenter ses projets. Merci, Germain. Et avant de faire la remise des prix, je félicite aussi tout le monde qui a participé à cette Expo Sciences. Ça a été génial. Donc, sans plus tarder, en 3e position, je félicite José Maillet et Mia Léger de l'école Calix F. Savoie avec votre projet Concentrez-vous. En 2e position, William Armstrong et Benjamin Hudon de l'école Place des Jeunes avec votre projet Les panneaux solaires. Et en 1re position, Nathaniel Cormier de l'école Le Domaine étudiant avec son projet Réveil matin. Félicitations à chacun et chacune de vous pour vos prix en lien avec la catégorie primaire. Pour le secondaire, les 3 projets gagnants seront présentés par Mme Julie Lévesque. C'est vraiment moi qui ai l'heureuse tâche. C'est vraiment plaisant. Au secondaire, en 3e position, Jenna Agda et Stéphanie Roy de l'école Mathieu Martin avec le projet qu'on a nommé tantôt, l'effet de la température sur la catalyse de la conversion du lactose en monosaccharide. En 2e position, Caitlin Reardon de la polyvalente Louis Mailloux avec son projet 50 mouances de gras. Et en 1re position, Henri Desjardins de la polyvalente Louis J. Robichaud avec son projet statistique du vocabulaire. Félicitations!
J'invite maintenant à nouveau M. Pierre-Philippe Ferguson à nous présenter les 5 représentants de l'équipe francophone du Nouveau-Brunswick qui se rendront dans l'Expo Science pan-canadienne. L'Expo Science va se dérouler, dans le fond, l'Expo Science pan-canadienne va se dérouler du 16 au 20 mai prochain avec la ville hôtesse de Fredericton comme ville hôtesse. Merci à nouveau, Germain. En tant que responsable des juges, je veux dire, tous les juges ensemble, on a délibéré assez, on a évalué, on a gardé les évaluations. Il faut choisir 5 élèves. 5 élèves qui vont représenter les districts francophones du Nouveau-Brunswick à l'Expo Science pan-canadienne. Il faut bien se situer que l'Expo Science pan-canadienne, c'est 500 élèves du Canada. Puis parmi les 500, il va y en avoir 5 qu'on va nommer aujourd'hui qui vont nous représenter, francophones du Nouveau-Brunswick, à cet événement pan-canadien. Donc, comme Germain a bien mentionné, l'Expo Science sera de façon virtuelle du 16 au 20 mai. Je tiens à préciser qu'en raison de nos partenaires, notamment le ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance, l'Université de Moncton Campus de Chupagan ainsi que les 3 districts scolaires francophones, en raison ensemble du travail qu'on a fait, la participation de ces 5 élèves-là va se faire sans frais. Donc, aucun frais pour l'inscription. Ça a été tout simplement par le comité organisateur, on a tout géré ça pour vous. Donc, sans plus tarder, 5 élèves participeront. Donc, moi, je suis pas mal fier d'annoncer l'équipe des districts francophones du Nouveau-Brunswick. En premier, le projet Jenna Agda et Stéphanie Roy de l'école Mathieu Martin, l'effet de la température sur la catalyse de la conversion du lactose en monosaccharide. Félicitations, Jenna et Stéphanie feront partie de cette équipe. Ensuite, Henri Desjardins, de la polyvalente Louis J. Robuchon pour son projet Statistique du vocabulaire. Vous êtes le 3e élève qui se pourra représenter, qui vont faire partie de l'équipe. Nous avons Anthony Ducharme. Félicitations à Anthony de la Cité des Jeunes AM Sormanie, donc pour son projet Le Plasma. Donc, bravo Anthony. Et la dernière personne à faire partie de l'équipe sera Caitlin Reardon, de la polyvalente Louis Mailloux, pour son projet 50 nuances de gras. Donc, félicitations à ces 5 élèves, Jenna, Stéphanie, Henri, Anthony et Caitlin. Vous allez représenter, et avec fierté, on le souhaite, l'équipe des districts francophones du Nouveau-Brunswick à l'Expo Science pan-canadienne qui va se tiendre en mai. Donc, une dernière fois, au nom de l'équipe des juges, au nom du comité organisateur, félicitations à tout le monde et félicitations notamment à Jenna, Stéphanie, Henri, Anthony, Caitlin. Pour conclure, merci Pierre. Pour conclure, à tous les participants et participantes, ainsi que les félicitations à tous les participantes et participantes, ainsi que les gagnants et gagnantes de cette Expo Science. Chaque élève ayant reçu un prix sera communiqué dans les prochains jours, sera contacté. Bravo pour votre beau travail et nous espérons vous revoir pour la prochaine édition de l'Expo Science francophone du Nouveau-Brunswick que nous organiserons à Chupagan en 2023. Et ce, souhaitons-les sous un retour en présentiel, évidemment. Fait qu'un gros merci. C'est tout pour aujourd'hui.